Plus qu'un divertissement, le cinéma est un art. Mais on n'insistera jamais assez sur la portée politique de cette industrie. Oui, c'est un business à part entière, qui est assez bien représenté en France puisque Cannes accueille l'un des plus grands festivals du monde. Programmé dès 1939 mais retardé par les heures les plus sombres. Elle est arrivée seule dans un carrosse au défilé annuel Troubadour. Autrefois de basses conditions, les acteurs constituent à présent une véritable aristocratie. C'est si vrai que le cinéma peut conduire à des mariages princiers. Il est même possible de rejoindre la famille de la reine d'Angleterre sans avoir le teint britannique. La foule est émerveillée par ce luxe de strass ou de diamants, et le cinéma est pour elle une énorme machine à fantasmes. L'idolâtrie peut aller très loin. Or, les célébrités admirées par les foules nous gratifient régulièrement de déclarations politiques. C'est sur Twitter que l'on s'aperçoit que Meryl et Donald exercent le même métier. Au moins ceux d'Hollywood ne dissimulent pas leurs millions, contrairement aux hypocrites bien de chez nous qui jouent les prolos. Le genre qui se fait rémunérer pour des concerts où on demande aux smicards de donner pour les pauvres. En fin de compte, le cinéma n'est-il pas l'art de faire avaler n'importe quoi en jouant sur la séduction et les émotions ? Cela dit, cette influence est peut-être en train d'atteindre ses limites. Beaucoup de spectateurs sont frustrés que des personnages transgenres et féminins prennent le dessus. Celles-ci sont trop coquettes pour moi. Je préfère ce style. Je ne veux pas trop en dire sur le dernier Terminator, mais attention les gars, la femme bionique arrive pour vous botter le cul. Pour survivre au robot, il faut devenir un robot. J'aime beaucoup le personnage de Sarah Connor, mais je n'ai rien contre les héros masculins. Un chevalier blanc qui tombe du ciel pour vous sauver la vie, ça fait rêver. C'est même trop beau pour être vrai. Mais même en trouvant le scénario génial, je constate que la fresque qui s'est développée sur 35 ans tue le Christ, promeut le transhumanisme et justifie les sacrifices humains. Mais c'est le cinéma, tout est permis, c'est pour de faux. Comme les acteurs, tout est faux chez eux. Voilà ce qu'ils sont en réalité. Comment tuer une légende en une demi-seconde ? Parfois ils sont tellement refaits qu'on ne les reconnaît même plus. Ce doit être la rançon de la gloire, à moins que le prix à payer ne soit bien plus lourd encore. Par exemple, je suis convaincu que la mort tragique de Marilyn cache des horreurs dont la CIA est officiellement capable. Now the moment for which the stars and the crowds have been waiting, the arrival of the Queen. With her is Princess Margaret. The stars are ready for presentation to Her Majesty. Here's A.E. Matthews, that fine old veteran, and French star Brigitte Bardot, peeping round the corner, is already a favorite with British audiences. And so is Anita Ekberg from Sweden, though now, of course, Anita is British by marriage. 22-year-old Brigitte came to Britain especially for... Moi, j'étais très intimidée d'être présentée à la reine. On nous a fait faire des répétitions et tout un tas de fourbies. Fallait pas être trop décolleté, fallait pas porter de noir, parce qu'à la cour d'Angleterre, il y a que la reine qui a le droit d'être habillée en noir. Bref, il y avait tout un tas de fourbies emmerdants. Et au moment où on allait être présenté à la reine, je me suis précipitée regarder dans les petits dressing rooms des dames, des ladies. Bon, si j'avais pas le nez qui brillait, si patati patala. Et qui y avait là? Marilyn. Et on s'est retrouvés toutes les deux en train de se poudrer le nez, en train de se regarder, de se dire bonjour, bonjour. Et là, vraiment, je l'ai vue de près, ravissante, mignonne comme tout, dans ces petits dressing rooms de ladies à Buckingham, juste avant d'être présentée à la reine. C'est l'unique fois de ma vie où j'ai vu Marilyn et je m'en souviendrai toujours. Je trouve Marilyn merveilleuse. C'est une femme qui a été exploitée, que personne n'a compris, qui a été
Elle en est morte du reste. Je pense que ça devait être quelqu'un de fragile, sous ses apparences très sexy comme ça, bon, mais mignonne comme tout, je veux dire, on aurait dit un bébé. Elle était fraîche, belle, pure et attendrissante de fragilité. Et les gens qui l'ont côtoyée l'ont détruite probablement. Et j'ai une grande tendresse pour Marilyn Monroe. Je ne me suis pas du tout inspirée de sa façon d'être parce que je me trouvais tellement loin, beaucoup moins bien qu'elle, que ça me paraissait impossible de m'inspirer d'elle.